Bonjour, salam alaikum à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast qui concerne l'enseignement. Donc la thématique de ce podcast vraiment sera visée sur l'enseignement de manière générale. Donc c'est-à-dire l'enseignement en école publique, l'enseignement en école privée et l'enseignement dans la sphère extrascolaire aussi et dans la sphère personnelle aussi. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Bon, déjà, l'enseignement, c'est un mot qui est super large parce qu'en soi, on peut enseigner n'importe quel domaine à n'importe quel âge, donc ça ne concerne pas que les enfants. Moi, je vais me focaliser quand même sur les enfants, donc maternelle, primaire, collège, lycée. Donc voilà, jusqu'à la fin du lycée. Du coup, l'enseignement public, donc chose que vous connaissez déjà, des classes de environ 25 à 30 élèves, des classes surchargées. On connaît la réalité aujourd'hui de l'éducation nationale. Donc là, c'est la sphère vraiment publique sur laquelle je vais parler. Donc du coup des classes très grandes, pas beaucoup de professeurs des écoles, enfin pas assez par rapport au nombre d'élèves en tout cas. Un enseignement qui est laissé, comment est-ce que je pourrais tourner ça sans réellement critiquer, parce qu'il y a quand même du bon aussi à prendre dans l'enseignement public, parce que j'ai travaillé en école publique et il y a plein de choses qui m'ont plu. Déjà le fait d'être avec de bonnes équipes, quand on tombe avec de bonnes équipes bien sûr, le fait d'être entouré, d'être épaulé par les collègues, etc. Enfin il y a beaucoup de bons, mais il y a aussi beaucoup de mauvais, faut être honnête. Donc voilà, en soi, les structures aussi, les moyens aussi, parce que quand on travaille en école privée, quand on travaille en école publique, on voit bien la grosse différence niveau budget. Même si en école publique les budgets ils sont pas faramineux, c'est quand même ça reste quand même des structures qui sont bien équipées, dans le sens où si on est en maternelle, va y avoir énormément de matériel pour le sport, va y avoir des vélos, des draisiennes, des échasses, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de matériel, des tapis pour tout ce qui est motricité, parcours de motricité, des cerceaux, des structures, enfin voilà, des structures en plastique sur lesquelles on peut grimper, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Au niveau du matériel aussi dans la classe, on a un budget par classe, on peut faire beaucoup de commandes, donc peinture, blablabla, etc. C'est pas pareil qu'en école privée, ça c'est sûr et certain. C'est un aspect sur lequel il faut quand même dire que c'est quand même quelque chose de bien à ce niveau-là. Même si je trouve qu'en termes de qualité d'enseignement, alors il y a des professeurs qui sont géniaux, il faut le dire, c'est important de le dire. Il y a des professeurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et c'est important de le mentionner et de leur tirer notre chapeau, parce qu'il y a des professeurs qui sont vraiment exceptionnels. Et je pense à un de mes professeurs en particulier au lycée. C'était juste génial, un professeur de physique-chimie. Je m'en rappellerai toute ma vie. Vraiment, lui, il m'a donné... déjà que j'avais envie d'enseigner, mais alors lui, il m'a donné envie plus. En fait, il te donnait cours en faisant vivre sa séance. En fait, il te parlait par exemple du système solaire, admettons. Et en fait, t'étais comme dans un film, en fait. Quand on écoutait son cours, il était tellement passionné par ce qu'il nous transmettait que c'était juste génial. Tout comme il y a des professeurs qui ne sont pas du tout, qui sont peut-être passionnés, ça c'est peut-être une vérité, mais en tout cas qui n'ont pas cette fibre d'enseignement. Et il y a une chose qui est hyper importante aujourd'hui, sur laquelle il faut mettre l'accent. Enseigner, ce n'est pas juste donner un cours. Ce n'est pas juste dire, la multiplication, il faut faire comme ça. Et puis c'est tout. Et malheureusement, je trouve que dans l'enseignement public, dans l'enseignement privé, je trouve un peu moins. Les professeurs sont beaucoup plus impliqués, mais après, il y a beaucoup plus d'enjeux aussi. Mais je trouve que dans l'enseignement public, malheureusement, on balance les informations aux enfants, que ce soit collège, lycée, primaire, peu importe. On leur balance l'info. Donc, la multiplication, par exemple, c'est ça. Et ensuite, débrouillez-vous. Et je trouve que ça, c'est le pire moyen, c'est le meilleur moyen, pour dégoûter, en fait, un enfant de l'école, en fait.
Et malheureusement, souvent, on se retrouve avec des enfants qui déjà ne comprennent rien. Et on va dire aux enfants, bon oui, mais c'est parce que tu travailles pas à la maison, parce que tu fais pas tes devoirs, parce que, non. Souvent, c'est aussi parce que le prof a très mal expliqué et parce que ça donne pas envie, en fait, d'apprendre. Donc déjà, il y a ça. Même si à l'école, en tout cas quand on est professeur des écoles niveau maternelle primaire, on nous apprend à toujours passer par l'activité et toujours passer par une mise en situation pour donner envie à l'enfant d'apprendre. Par exemple, j'en sais rien, on est dans un supermarché, voilà, il y a tel truc et machin, blablabla, mise en situation. Votre maman doit payer tel truc, voilà, il va falloir multiplier par 4 parce qu'elle en a acheté 4. Voilà, il faut faire comme ci, comme ça. Mise en situation concrète, réelle, qui parle à l'enfant et du coup ensuite expliquer la multiplication. Je trouve que ce système-là, il est mis en place, mais trop mal mis en place. Et il y a du coup, ce que je disais, une différence entre enseigner, donc vraiment avoir la fibre de l'enseignement et la fibre de la transmission d'informations, pour que les enfants puissent comprendre les informations. Il y a une grosse différence entre ça, donc c'est les professeurs investis, et le fait de juste faire court, en fait. Dire, voilà, la leçon c'est ça, c'est comme ça, il faut apprendre par cœur les multiplications. Non, ça n'a aucun sens d'apprendre par cœur des multiplications. Alors, oui, ça te permettra de faire des calculs plus tard. Oui, si tu es capable d'apprendre par cœur tes multiplications, tu vas réussir à l'école. Ok, tant mieux, mais est-ce que tu as compris réellement ce que c'était ? Je reste sur l'histoire de la multiplication pour pas m'éparpiller et pour vraiment avoir un fil conducteur pour que vous puissiez tous comprendre et que ce soit tous imagé dans votre tête, en fait. Et du coup, quand on dit aux enfants, apprenez la table de 2 et de 3, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ça va faciliter les calculs parce que bien évidemment, quand on sait combien fait 3 fois 4, etc., ça va aller plus vite dans les problèmes et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut leur expliquer pourquoi est-ce qu'on apprend à faire ça. Et bien souvent, les professeurs ne le font pas. Donc ça va être juste, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça, il faut apprendre ça. Alors au collège et au lycée, on entend beaucoup, il faut terminer le programme, il faut terminer le programme. Oui, mais je préfère ne pas terminer le programme et au moins il y a 10 chapitres sur 12 qui sont super bien compris, plutôt que faire les 12 chapitres et tout est bâclé. Donc après, c'est mon point de vue, encore une fois, personnel. Et c'est la façon dont j'ai vu beaucoup de professeurs des écoles ou de professeurs tout court, collège-lycée, enseigner. Donc voilà, je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de négligence en termes d'enseignement dans la fonction publique. Après, pareil au collège et au lycée, donc là on parle plus de la maternelle primaire, mais collège-lycée, malheureusement, il n'y a pas de différenciation qui est faite. La différenciation, c'est quoi ? C'est permettre à chacun des enfants de comprendre une notion. Donc on revient sur cette histoire de multiplication. Le professeur va dire la multiplication c'est ça et ça sert à faire ça, même si au collège on fait pas ce chapitre-là, mais c'est juste un exemple pour qu'on puisse rester sur le même fil conducteur. Donc ils vont apprendre la notion aux enfants, ils vont expliquer la notion aux enfants parce que apprendre c'est compliqué. Ils vont l'expliquer, ils vont donner des exercices à faire, des devoirs maison à faire et c'est tout. Et ils vont pas chercher à vérifier déjà si chaque élève a bien compris. Ils vont pas chercher à faire des mises en situation et en fait, ils vont pas faire vivre le cours. Ça va être un cours où l'enfant sera sur sa feuille avec le professeur au tableau. Il explique, l'enfant écrit la leçon et s'il a compris, tant mieux. Il a pas compris, tant pis, il sera nul. Et cette façon d'enseigner-là, vraiment, elle me dégoûte. Moi, j'ai détesté l'école à cause de ça. Vraiment, j'ai trouvé que l'école, c'était nul. Alors, en maternelle, je m'en rappelle pas, pour être très honnête. Je m'en rappelle pas du tout même. À partir du CP, je m'en rappelle très bien. Et à partir du CP, être assis face à un tableau avec un cahier pendant trop longtemps, et en plus, on termine l'école à 16h30. À 16h30, le cerveau, déjà à 14h, le cerveau est déconnecté. Après le repas, le cerveau est déconnecté. Et je trouve qu'on faisait pas assez d'activités créatives après le repas. En fait, des fois, on faisait des mathématiques après le repas. Vraiment, c'est la pire idée. On est en digestion, on est fatigué, on comprend rien quand on est en CP-CE1 à ce moment-là. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont, je trouve, vraiment pas bien dans le fonctionnement des classes. Donc là, j'ai appuyé sur la fonction publique, mais bien évidemment, c'est aussi le cas pour les écoles privées qui conservent le système de classe de la fonction publique. Ceux qui conservent le système 8h-18h avec tel et tel et tel cours.
Du coup, voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect fonction publique. Donc voilà la structure dans laquelle vous mettez vos enfants. Enfin, il faut en être conscient. Même si on dit oui, ce collège-là, c'est un bon collège, ce lycée-là, c'est un lycée qui est pas bien parce qu'il est mal fréquenté, blablabla. Les fréquentations, ça joue, c'est sûr. Ça joue au collège, ça joue au lycée, c'est réel. Même en école primaire, ça joue aussi. Mais en termes d'enseignement, je pense que vraiment, soit vous avez de la chance et vous tombez sur un professeur qui est super investi, ou des professeurs qui sont super investis, soit vous tombez tout simplement sur des professeurs qui font cours pour faire cours parce que c'est leur travail et ça s'arrête là. Donc ça, quand on parle d'un collège ou d'un lycée en disant c'est un bon collège, c'est un bon lycée ou c'est un mauvais collège, un mauvais lycée, sachez que vous parlez uniquement, enfin principalement en tout cas, des fréquentations. C'est-à-dire, est-ce que l'entourage de votre enfant, donc les élèves, est-ce que ce seront des élèves qui vont tirer votre enfant vers le haut ou tirer votre enfant vers le bas en fonction de leur façon d'être? Est-ce que c'est des perturbateurs? Est-ce que c'est des enfants qui travaillent, etc. Et il faut savoir aussi autre chose qui est hyper vrai et hyper important dans l'enseignement. Souvent, il y a des classes avec énormément d'éléments perturbateurs et malgré tout, il y a des professeurs qui sont tellement bons dans ce qu'ils font parce qu'ils sont investis en cours. Sachez que ces professeurs-là, ils arrivent à capter l'attention de tous les élèves, même les élèves perturbateurs. Et même les élèves perturbateurs vont te dire « Ah ouais, c'est un bête de prof, lui, c'est trop bien comment il nous explique l'espagnol ou blablabla, n'importe quelle matière, on s'en fiche. Ah ouais, lui, il explique trop bien, il est trop cool, on rigole avec lui et machin. » Et ça, je trouve que ça manque trop dans le public. C'est trop dommage. On voit souvent des professeurs avec un visage fermé. Oui, bon, alors aujourd'hui, on va travailler sur le texte, blablabla. Ouvrez votre livre à telle page et blablabla. Et blablabla. Voilà. Bref, c'est ma façon en tout cas de voir les choses pour avoir été du coup au collège, au lycée et même à la fac d'ailleurs, j'en ai pas parlé mais à la fac, mon Dieu, bon après à la fac on est un peu plus adulte donc il y a moins ce truc là de il faut que le cours il soit cool, on est dans il faut que je réussisse mes études pour que je puisse avoir un métier plus tard. Donc on n'est plus dans l'interaction, même si ce serait super intéressant qu'il y ait de l'interaction et que les cours soient animés, ça c'est clair. Mais on n'est plus trop dans ça. Mais au collège et au lycée, il y a quand même l'enjeu du bac et du brevet. Et ces enjeux-là, je trouve qu'ils sont trop importants et il faut donner envie à l'enfant de réussir le brevet et le bac. Voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect fonction publique. Maintenant, pour tout ce qui concerne les privés, forcément, vous payez. Donc, quand vous payez une école privée, forcément, vous vous attendez à ce qu'il y ait des résultats derrière. Donc, il va y avoir beaucoup plus cet aspect-là de différenciation, de faire en sorte que votre enfant ait compris le cours, etc., etc. Et surtout, les effectifs en fait par classe, ils seront moins conséquents. C'est-à-dire qu'on sera sur des classes de 15 à 20 élèves environ, enfin maximum 20 élèves dans ce que j'ai pu voir. Après, j'ai pas vu 1 milliard d'écoles privées, mais j'en ai vu quand même. Et puis j'ai été en école privée aussi, mais on est autour de 15-20 élèves. Donc c'est déjà des cours où l'enseignant a un peu plus de temps pour chacun des élèves, mais ça reste quand même des grosses classes et ça reste quand même le même fonctionnement que l'éducation nationale, que la fonction publique. Et du coup, ça reste encore toujours le même problème sur comment est-ce que les cours sont enseignés. Donc voilà, après, encore une fois, il y a des professeurs impliqués, il y a des très bons professeurs, et il y en a de moins bons aussi. De toute façon, ça sera partout. On peut avoir 2 profs super sur les 10 au collège. Enfin, je crois qu'il y a 10 matières à peu près au collège, ou 8, je sais plus. Mais on peut avoir 2 professeurs excellents, et après, les 6 autres, ils sont nuls. Ou en tout cas, quand je dis nuls, c'est méchant, et c'est un gros terme, mais quand je dis nuls, c'est dans le sens où ils sont pas impliqués, ils donnent pas envie à l'enfant d'apprendre. Voilà. Donc ça c'est sur l'aspect privé, et du coup l'aspect privé, il y a plus d'enjeux et et de pression sur les épaules des dirigeants, des directeurs, etc. Parce que forcément, si la qualité d'enseignement ne suit pas, les enfants désinscrivent tout simplement leur enfant du collège ou du lycée ou de la structure quelle qu'elle soit. Et du coup, en général, ça se fait au bouche à oreille. Ah ouais, non, cette école-là, elle est pas bien parce que les professeurs, blablabla, blablabla. Et là, pour le coup, on n'a pas le choix. C'est pas comme la fonction publique. Une fois qu'on a perdu un enfant, il n'y en aura pas un autre qui va se réinscrire automatiquement parce que c'est pas nous qui choisissons. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose c'est l'aspect en tout cas négatif de l'école, de l'enseignement privé pour tout ce qui est inscription, etc. Parce que ça se fait souvent au bouche à oreille
Et donc, dès qu'il y a une mauvaise publicité qui est faite sur un établissement, c'est compliqué pour l'établissement, il faut être réaliste. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième chose sur laquelle je voulais appuyer, mais ça c'est peut-être des choses que vous savez déjà. Et ensuite, il y a tout ce qui est structure de manière générale. Donc ça peut être soit des écoles alternatives, type maternelle Montessori, type école alternative primaire où il y a que de l'enseignement le matin et des activités manuelles, sportives, créatives l'après-midi, ou des expériences, ou des ateliers cuisine, ou peu importe. Donc ça, c'est des super projets. Tout n'est pas bon à prendre aussi, donc il y a de très très bonnes choses. Il y a des choses qui sont vraiment très bien faites, mais il y a des choses qui sont aussi très mal faites, en pensant que faire en fonction du rythme de l'enfant, c'est l'aider à progresser. Oui, mais pas tout le temps. Alors, il y a le fait de suivre la progression de l'enfant, c'est-à-dire, il a pas compris cette notion, ok, on va faire à son rythme et on va lui permettre de comprendre. Ça, il n'y a pas de souci sur cette façon de faire-là. Inclure l'enfant dans toutes les tâches quotidiennes, donc l'habituer à utiliser les choses du quotidien, de bouger, de pouvoir se déplacer dans la classe avec des règles et avec un cadre. Je mets l'accent dessus. Ça, très bien, super intéressant, etc. Pas de souci aussi. Par contre, faire en fonction des besoins de l'enfant, oui et non. Parce que les besoins de l'enfant, ils saturent, il n'arrive plus à se concentrer, on s'arrête, on fait une pause, ok, pas de souci. Par contre, l'enfant n'a pas envie de travailler toute la journée, on le laisse dans la partie cuisine de l'école. Non, en fait. Quand je dis cuisine, c'est la partie dinette où on peut jouer. Non, en fait. Il va falloir mettre un cadre à cet enfant-là. On peut pas le laisser errer et faire ce qu'il veut comme il veut au moment où il veut. Donc, comme je dis, il y a du bon, il y a du mauvais dans ce type de structure-là. Et ensuite, il y a aussi l'enseignement privé. Donc, l'enseignement privé dans le sens où les cours particuliers, etc., etc. Alors, pour tout ce qui est cours particuliers, il faut savoir une chose. Je ne dis pas que les professeurs particuliers sont bons ou pas bons dans ce qu'ils font. Chaque individu a ses capacités et est capable de faire un bon ou un mauvais cours. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de parents qui me disaient, parce que du coup, moi, je donne des cours particuliers, je fais du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, et c'est mon métier maintenant principal. Donc, je tiens à mettre l'accent sur le fait que, parce que c'est des choses qu'on m'a déjà dit, le fait que la rémunération, donc en gros les tarifs à l'heure, coûtaient cher. Je l'entends, il n'y a pas de souci. C'est un investissement que vous faites pour vos enfants, c'est un investissement qui doit marcher, parce que si c'est un investissement qui ne marche pas, forcément les parents ne reviennent pas et les parents ne sont pas satisfaits. Par contre, on ne peut pas dire à un professeur qui a fait des études, qui a fait Bac+5, donc là je parle de moi en particulier, mais aussi à d'autres professeurs qui ont fait des études d'enseignement, qui ont appris à enseigner. Et c'est pour ça que je disais ça au début de ce podcast. Je parlais de apprendre une leçon à quelqu'un ou alors expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est facile. Mais lui enseigner, c'est pas pareil. Parce que il y a eu énormément d'enfants qui sont venus vers moi, enfin des parents d'enfants qui sont venus vers moi en me disant, j'ai déjà pris des cours avec une étudiante en je sais pas quoi, elle était pas concentrée, elle était tout le temps sur son téléphone, elle me faisait payer 15 € de l'heure, et finalement il n'y a pas eu de résultat. Ouais, mais c'est une étudiante. Si c'est une étudiante dans l'enseignement, ça se comprend pas. Mais si c'est une étudiante en BTS, je ne sais quoi, cette étudiante-là en question fait des cours de soutien scolaire ou des cours d'aide aux devoirs, pas de souci, mais elle n'a pas eu la formation pour être capable d'enseigner aux enfants. Et ça, en fait, les parents ne le prennent pas en considération. Je trouve qu'il y a un manquement au niveau de la valorisation des diplômes qu'on a eus. On ne fait pas un Bac+5, on n'est pas diplômé d'un master pour ne pas être capable d'enseigner derrière. Ou alors pour ne pas avoir la rémunération qui va avec. Et je trouve que ça, malheureusement, il y a encore beaucoup de négligence à ce niveau-là. Après, je peux le comprendre. Chacun en fonction de ses moyens, chacun est capable de payer telle somme à l'heure. Donc, à partir de
à partir de 40 € l'heure, ça revient cher, bien qu'il y ait des étudiants qui proposent 40 € de l'heure pour des cours de mathématiques. Par exemple, des étudiants qui sont dans le commerce ou la finance, etc., et qui se disent, moi, les mathématiques, je suis rodée, je peux faire de l'aide aux devoirs ou du soutien scolaire. Toi, t'es rodé, toi, tu comprends toute la logique mathématique, etc., pas de souci. Mais est-ce que tu es capable de l'enseigner à un enfant ou à un ado qui est au collège et au lycée? C'est pas pareil. Si toi, tu as très bien compris les mathématiques, tant mieux pour toi. Mais est-ce que toi, tu es capable de faire comprendre les mathématiques à ces enfants-là? Et c'est ça que les parents souvent, les parents ont du mal à comprendre que c'est un étudiant en droit, alors il va être capable de faire comprendre le français et la philosophie à mon enfant. Non, c'est pas le cas. C'est pas parce que c'est instinctif chez cette personne ou chez cet étudiant ou étudiante qui va être capable de transmettre ça à votre enfant. En fait, votre enfant ne deviendra pas la personne que vous avez en face de vous. Tout comme vos enfants ne deviendront certainement pas enseignants non plus parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Par contre, quand on a fait des études pour apprendre à enseigner à votre enfant, là, c'est pas pareil. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je mets le point là-dessus. Je ne dis pas de pas prendre de cours avec des étudiants parce qu'il y en a qui sont super pédagogues et qui sont extrêmement bien rodés et qui arrivent à très bien expliquer les notions. Je dis juste que si au bout d'un mois, il n'y a pas de résultat avec votre enfant, laissez tomber. Laissez tomber parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont pas ce truc-là de j'arrive à transmettre et j'arrive à faire comprendre telle notion. Donc voilà, ça c'est super important. Il y a plein de mécanismes en tant que professeur qu'on met en place pour pouvoir permettre aux enfants de comprendre les notions où ils ont du mal. Et d'ailleurs, j'arrive maintenant à enseigner les mathématiques et le français. Pour moi, au début, les mathématiques, c'était compliqué parce que c'était instinctif chez moi. Moi, les mathématiques, ça a toujours été très simple. J'ai toujours tout compris très vite. Et enseigner les mathématiques, c'était dur. Parce que je me disais, mais comment il peut pas comprendre l'enfant? C'est pas possible. Moi, j'ai toujours compris trop vite. Par contre, le français, j'ai eu beaucoup plus de difficultés. Et comme j'ai eu des difficultés à l'école en français, maintenant, le fait d'enseigner le français, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai utilisé des méthodes pour réussir à comprendre le français moi-même. Et du coup, ces méthodes-là que j'ai réussi à apprendre, à mettre en place pour moi-même, aujourd'hui, je les transmets aux enfants. Et du coup, maintenant, je suis capable d'enseigner les mathématiques, le français, etc. sans aucun problème. Mais avant, quand je faisais du soutien scolaire et que je n'avais pas encore fait mon master et j'étais simplement étudiante, c'était trop difficile pour moi et très compliqué d'enseigner les mathématiques. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre, pour imaginer le truc, pour imager, le truc, et que vous puissiez, en fait, comprendre pourquoi, quand je parle des étudiants, les étudiants ne sont pas formés à enseigner. Et voilà la raison pour laquelle je voulais parler de l'enseignement de manière générale dans ce podcast. Alors, c'était un peu long, mais j'estime que vraiment, ça en vaut la peine de parler de toutes ces choses-là parce que souvent, on a des idées reçues et en fait, la réalité du terrain, quand on a travaillé dans l'enseignement dans différents milieux, fait qu'on voit d'autres choses et des choses qui pour moi sont importantes que vous soyez au courant de tout ça, en fait. Donc voilà, j'espère que tout a été clair. Vraiment, là, il peut y avoir 1 milliard de questions suite à cette vidéo. Donc n'hésitez pas. Vous avez tous mes réseaux en barre d'infos, etc. Dans ma bio aussi. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je pense avoir dit tout ce que j'avais envie de dire sur l'enseignement. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Je t'invite à t'abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve, Inch'Allah, tous les vendredis pour un nouveau podcast. Alors pense bien à activer ta cloche pour recevoir la notification. Salam alaikum.